Méditation du 11 mars. Mispa. Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mispa, parce que Laban avait dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Genèse 31, versets 48 et 49. Les gens aiment entasser des pierres. En se promenant dans le nord-ouest de l'Argentine, de temps en temps, on rencontre des apachetas, des endroits où les croyants en la Pachamama laissent leurs offrandes. Marcher dans les îles Féroé est très risqué. Il y a beaucoup de falaises et en plus beaucoup de brouillard et de fortes pluies. Pour que les randonneurs ne tombent pas, des amas de pierre, cairns, sont placés près des endroits les plus dangereux. À Hawaï, ces amas de pierre sont appelés ahu et indiquent les trajets que l'on peut faire en excursion. Les scouts utilisent des pierres pour indiquer la bonne direction. Ils rappellent que deux pierres ne constituent pas un signal, afin que les jeunes apprennent à différencier les amas fortuits des amas intentionnels. En Israël, il y a trop de pierres. Il y en a partout et elles sont gênantes. Dans les champs, pour pouvoir cultiver correctement, on les enlevait et on en faisait des murs ou des bornes qui marquaient les limites. Aussi, pour appeler un accord ou un événement, personne ne les enlevait car elles étaient le symbole d'une alliance. C'est arrivé avec Laban et Jacob. Après des hauts et des bas, Jacob décida de retourner chez lui et fit ses adieux à son beau-père. C'était le moment de sceller un pacte de fidélité et ils firent un monceau de pierre. Laban, dans la langue de ses ancêtres, l'appela Yegar Saaduta et Jacob, de la langue de Canaan, l'appela Galed. Les deux termes signifient monceau témoin. Il aurait pu rester un simple registre de la mémoire s'il n'avait pas ajouté qu'il appellerait aussi Mispa. Mais ce mot signifie hauteur, lieu élevé, d'où l'on peut observer l'horizon. Et Laban et Jacob, tenant compte de ce symbole, se firent leurs adieux. En d'autres termes, ils se dirent que Dieu était celui qui gardait la mémoire de leur alliance et soutenait leur relation à distance. Il y a ceux qui aiment lancer des pierres et ceux qui aiment les amonceler. On ne sait pas quoi leur dire, parce qu'attaquer les autres est néfaste, mais garder en soi les mauvais souvenirs l'est aussi. Jésus nous conseille clairement de ne pas attaquer. Il n'y a pas d'excuse pour le mal. Et il nous conseille aussi de pardonner et d'oublier. C'est une tâche très difficile si nous ne nous plaçons pas entre les mains de Dieu et ne lui demandons pas que ce soit lui qui y veille. Nous, si cela te semble bien, nous allons tenter de faire ce qui est bien et lui se chargera des pierres. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.